Que vaut la première sélection du prix Goncourt? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Eh bien, la première sélection du Goncourt, donc, qui est tombée ce jeudi, là, elle comporte 15 titres, comme chaque année. Et ma foi, bon, je suis peut-être de bonne humeur, mais je serais tenté de dire qu'elle est plutôt bonne. Enfin, moi, j'ai le plaisir d'y retrouver quelques-uns des meilleurs livres que j'ai lus cet été. Pas tous, évidemment, c'est une liste, elle est toujours critiquable. Il y a des titres qu'on n'aurait pas mis dedans du tout. Enfin, je sais pas. Moi, un livre comme celui de Christine Angot, par exemple, qui raconte une histoire personnelle assez émouvante. Évidemment, j'ai du mal à comprendre comment elle se retrouve à jouir du statut d'immense écrivain. Enfin, elle parle de la notion de honte. Il me semble que sur ce sujet, quelqu'un comme Annie Ernaux est un auteur beaucoup plus riche, complexe et intéressant. Bon, globalement, je crois que c'est une rentrée littéraire qui est plutôt bien. La plupart des critiques, c'est des observateurs du secteur, s'accordent à le dire. Et par rapport à d'autres années où on avait l'impression que les jurés Goncourt faisaient un peu exprès de prendre le contre-pied des critiques, justement, en sélectionnant d'autres livres que ceux que les critiques avaient aimés, là, on y retrouve, je ne sais pas, moi, le livre de Mathias Sénard qui s'appelle Boussole, qui me semble un très beau roman, extrêmement érudit sur les rapports entre l'Occident et l'Orient. C'est une question qui est importante aujourd'hui, il en parle très bien. Il se trouve dans la liste. Il y a un très beau roman chez Gallimard d'Edicadour qui s'appelle Les Prépondérants, qui se passe dans un protectorat français à l'époque coloniale, qui est très très réussi, qui se retrouve là aussi. Il y a le livre de Jean Hatzfeld, alors, qui n'est pas un roman, mais qui est formidable. Alors, voilà, vous commencez d'ores et déjà à pointer les contradictions de cette liste. Jean Hatzfeld, écrivain extraordinaire, qui poursuit un travail depuis 20 ans sur le Rwanda. Ouais. Celui-ci en fait partie, qui s'appelle Papa de sang, il a retrouvé des enfants dont les parents ont été des génocidaires. Il a dit lui-même dans une interview du Monde avant-hier qu'il n'y a rien inventé là-dedans. Qu'est-ce que ça fiche dans la liste du Goncourt, qui est supposée célébrer des romanciers et qui est célébrée, je continue point, c'est pas la seule. En ceci, elle est le reflet d'une dérive, d'une évolution du mot roman qu'on retrouve partout et qu'on peut trouver navrante, mais qui est un fait. On ne pas si bien dire, parce que je vous rappelle, moi j'ai relu le testament d'Edmond Goncourt. Mon vœu suprême, c'est que le prix soit donné à la jeunesse, à l'originalité du talent, aux tentatives nouvelles et hardies de la pensée et de la forme. Alors la jeunesse, pardon, je ne veux pas injurier notamment les femmes qui font partie de cette liste et que vous avez citées tout à l'heure, mais on a l'impression que le prix Goncourt, c'est devenu une sorte de garde de triage pour les éditeurs et pas pour les auteurs, et on se fiche complètement de la motivation première du Goncourt, qui est encore une fois d'en finir avec un certain académisme, une certaine érudition, dont Mathias Sénard, même si son livre est formidable, à laquelle Mathias Sénard appartient, au profit de jeunes. Et qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a aucun premier roman dans cette liste. Il manque, et quand on s'attache à dire, tiens, on ne dit pas il manque certains auteurs, on dit il manque les éditions Grasset, par exemple. Non, il ne manque pas les éditions Grasset, on s'en fout des éditions Grasset. Il manque éventuellement Charles Dancy, qui est un grand écrivain, Laurent Binet, qui a fait un roman formidable, ou Sorge Chalandon. Ce sont des êtres humains, ce sont des écrivains. Mais on s'en fout qu'ils soient chez Grasset, Stock, et qu'il y ait 3 stocks, 0 Grasset, 0 édition de minuit et 4 Gallimard. C'est pas le problème. Mais ça prouve bien qu'aujourd'hui, le prix Goncourt, c'est devenu le prix des éditeurs. Et on se fiche des auteurs. D'ailleurs, on colle des auteurs qui n'ont rien à y faire. Toby Nathan ou Delphine de Vigan, je pense que c'est pas du niveau du Goncourt. Il n'y a aucune hardiesse dans leurs livres. C'est ce que vous disiez l'année dernière sur Fuenquinos, à la limite. Donc cette liste, non, elle est décevante, mais c'est le prix lui-même qui est décevant, moi, je trouve. Oui, alors la vocation originelle du Goncourt, ça fait un petit bout de temps qu'elle s'est perdue quand même, et ça fait un petit bout de temps que c'est un prix de consécration. Eh bien, c'est regrettable. C'est un prix de consécration plus qu'un prix de découverte, et c'est un prix de consécration qui prétend à peine couronner le meilleur livre du meilleur écrivain, mais qui prétend couronner le livre qui va pouvoir satisfaire le plus de monde possible, tout en restant de la littérature, quoi. C'est pour ça que, heureusement, Christine Angot ne l'aura jamais, parce que c'est tellement en avance qu'elle écrit que ça ne contentera personne. En avant, mais ça, ou Liberati, c'est quand même du narcissisme. Les gens parlent d'eux et croient que leur vie est intéressante, et que Christine Angot écrit sur 250 pages, 200 pages de dialogue, c'est nul.
nullissime. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Même si, évidemment, ça fait la une de Libé, ça fait la une du Monde des Livres, pas de l'Obs, je vous l'accorde. Mais sous prétexte qu'il y a une critique comme ça favorable, on a l'impression que les jurys du prix Goncourt sont le couteau sous la gorge, ils se sentent obligés de mettre Angot, parce que s'ils ne le mettent pas, ça va faire un scandale. Mais non, le scandale, c'est qu'il y soit. Oui, justement. en même temps, l'année dernière, Emmanuel Carrère était à la une de tous les journaux et les Goncourt l'ont. C'est quand même d'un autre niveau que Angot, pardon. Mais... Ah oui, je parle de traitement médiatique. Enfin, moi, effectivement, je préfère nettement Carrère. Mais non, pour revenir à ce que vous disiez sur la question des éditeurs, on a toujours dit que les Goncourt étaient complètement corrompus par le milieu éditorial et tout ça. Là, il me semble que justement, l'absence totale d'auteurs Grasset, publiés chez Grasset, est précisément la preuve d'une relative indifférence quand même. Ils ne sont pas d'une curiosité phénoménale, c'est-à-dire qu'ils lisent tout, mais ça comme un peu tous les journalistes aussi. Ils se tournent en priorité vers les livres qui sont publiés chez les grands éditeurs de la place. Mais si vraiment ils étaient attachés, liés au milieu de l'édition, ils donneraient un simulacre de représentativité et ils s'appliqueraient justement à ce qu'il y a un ou deux auteurs. Attendez, prenez par exemple l'édition Stock, en 3 livres en course. Toby Nathan, qui est encore une fois une espèce de saga historique, qui est franchement pas formidable. Isabelle Autissier, qui est un très bon écrivain, qui est sorti mais il y a 6 mois. Oui, qui est sorti et Eva Liberati, qui est laborieux, qui est navrant, qui parle de lui. Alors que vous avez par exemple Christophe Boltanski, ça va vous faire plaisir, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit un premier roman qui est absolument formidable, qui aurait beaucoup plus sa place, mais on a le sentiment que l'éditeur a plutôt soutenu des Liberati, dont on disait depuis 3-4 mois qu'ils seraient sur la liste de Goncourt, au détriment de Boltanski. Donc, les éditeurs ont encore du poids, malheureusement, et les jurys Goncourt sont influencés par ça, je pense, et pas par leur propre goût, parce que je ne peux pas croire, de mettre Denis Tillina, qui est formidable, on sent que c'est ses amis du jury Goncourt qui l'ont mis pour lui faire plaisir, et qui n'ira pas au bout, c'est dégueulasse. Ça reste une institution très humaine, avec toutes les limites que ça peut avoir. Bon, sur Boltanski, moi je ne peux pas en dire du bien, parce que c'est un camarade de l'Obs, je ne peux pas en dire du mal non plus, parce que son livre c'est un camarade de l'Obs. Non, parce que son livre est effectivement vraiment formidable. Ouais. Après, bon, c'est pas exactement un roman non plus, tout ce qu'il raconte est vrai et attesté, donc ça a une vraie valeur littéraire, c'est passionnant, mais ce n'est pas vraiment un roman. Il raconte l'histoire de sa famille. Non, le seul truc qui sauve cette liste, c'est Boualem Sansal, 2084. Je sais que vous connaissez très bien son œuvre. Celui-là, c'est vraiment le livre qui va écraser tout le monde et qui mérite... Si le monde est bien fait, c'est lui qui aura le Goncourt, parce que c'est un romancier absolument... fabuleux qui travaille depuis des années sur ce sujet et qui là raconte une fable où dans un pays qui s'appelle l'Abistan, qui ressemble étrangement à Océania, le pays d'Orwell en 1984, où les islamistes radicaux ont pris le pouvoir et un jeune homme qui n'essaie non pas de se rebeller, enfin pas un jeune homme d'ailleurs, un homme qui n'essaie non pas de se rebeller mais de comprendre le système totalitaire islamiste mis en place et qui poursuit un petit peu son travail comme Rue Darwin ou Le Serment des barbares. Et ça, voilà. Alors évidemment, c'est pas un jeune, évidemment, c'est pas son premier roman, mais puisqu'on en est là, autant que ce soit lui qui le reçoive. Bien, on verra. C'est très délicat de faire des pronostics, mais d'autant qu'il y a d'autres écrivains et d'autres romans passionnants dans cette liste. Mais c'est vrai que Sansal, à la fois parce que son livre est extrêmement courageux, puisque c'est quand même une fable extrêmement blasphématoire sur le totalitarisme religieux, et malheureusement parce que ce genre de prophétie aujourd'hui trouve un écho considérable et rencontre bien des préoccupations actuelles. C'est pas exclu qu'il coiffe sur le poteau pas mal d'autres romans. Là-dessus, je suis d'accord. Ben voilà.